Bonjour à tous. Vous avez été très nombreux lors des dernières semaines à poser votre question sur la grippe A à notre expert et nous vous en remercions. Devant l'importance des demandes nécessitant des réponses concrètes et dans le but de toujours mieux vous informer de la façon la plus complète possible, nous avons fait le choix de n'aborder aujourd'hui avec le professeur Rabaud que la vaccination antigrippale A. Cependant, nous mettrons à votre disposition prochainement sur Univadis un module complémentaire dans lequel nous nous efforcerons de répondre à toutes vos autres questions. Monsieur Rabaud, bonjour. Bonjour. Alors on a eu beaucoup de questions sur la grippe A et notamment sur le vaccin et bon nombre d'entre elles concernent les effets secondaires graves qu'on a pu rencontrer. Alors dispose-t-on d'études épidémiologiques dans les pays ayant déjà utilisé le vaccin qu'on va rencontrer en France là prochainement et quels sont les résultats de ces études? Alors pour le vaccin réellement qu'on va utiliser, le vaccin H1N1 nouveau variant, il n'y a pas d'études puisque ce vaccin vient d'être fabriqué. Mais en fait, ce dont on dispose, c'est d'études sur le modèle au sein duquel se trouve ce vaccin. C'est des vaccins qui sont développés depuis 2004, qui étaient prévus pour faire face à une éventuelle pandémie H5N1 et qui ont été testés dans leur entier avec leurs adjuvants, avec leurs conservateurs, avec dedans une souche de grippe qui n'est pas celle qu'on reconnaît aujourd'hui, mais le principe est le même. Donc on a quand même un recul fort sur les vaccins qu'on va utiliser. Simplement, la chose qui change, c'est le type de virus de la grippe qui est dedans. Ce qui dans l'absolu n'est pas choquant puisque tous les ans, dans le vaccin de la grippe saisonnière, le virus change lui aussi, ce qui ne choque personne. Et alors ces adjuvants qui font tellement peur, faut-il vraiment en avoir peur? Est-ce qu'on connaît les effets secondaires? Alors il y a deux grands adjuvants dans les vaccins dont on va disposer, qui sont le MF59 d'une part et le AS03 d'autre part. Le vaccin qu'on aura le plus, c'est le AS03. Et AS03 a été testé depuis 2004 chez plus de 30 000 volontaires, avec un recul qui est maintenant de plus de 2 ans, sans aucun événement indésirable particulier. Pour le MF59, on a même plus de recul puisqu'il est utilisé dans un vaccin qui est un vaccin renforcé avec adjuvant contre la grippe saisonnière, qui a été utilisé chez plusieurs millions de personnes, là encore sans aucun effet secondaire recensé. Alors, est-ce qu'on disposera d'un vaccin sans adjuvant et si oui, quand? Alors le vaccin sans adjuvant, il va être disponible un peu plus tard, donc sans doute courant novembre, et surtout en quantité plus faible. L'intérêt aussi d'avoir fait un vaccin avec adjuvant nous a permis de disposer de grandes quantités rapidement. Le vaccin sans adjuvant va être disponible, mais le nombre de doses va être limité à environ 800 000 dans un premier temps. Donc il ne pourra pas être disponible pour toute la population, il va être réservé dans des situations particulières. Qui sont? Alors en particulier, comme face à tout nouveau produit, il y a toujours des recommandations de prudence, en particulier vis-à-vis des femmes enceintes. Donc on recommande aux femmes enceintes d'utiliser un vaccin non adjuvanté. Chez les petits, les tout petits, les 6-24 mois avec facteur de risque qui doivent être vaccinés, ce sera le vaccin non adjuvanté. Et puis dans des populations un petit peu particulières, en particulier les populations qui souffrent de maladies auto-immunes, chez qui un boost immunitaire, une réaction immunitaire forte peut déclencher des poussées ou une évolution, dans les lupus, dans la sclérose en plaques en particulier, où on recommande là encore d'utiliser des vaccins plus classiques non adjuvantés. On a parlé de vaccin maquette. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Alors ce vaccin maquette, c'est cette idée d'avoir travaillé depuis 2004 sur l'idée qu'une pandémie allait arriver, possiblement dérivée de H5N1, du virus de la grippe aviaire, et les industriels ont une mission de développer un vaccin pré-pandémique contre, entre guillemets, H5N1. C'est ces vaccins maquettes chez lesquels on a en particulier évalué chez les 30 000 volontaires le AS03, qui sont testés depuis plusieurs années. La seule chose qui a changé cette année, c'est qu'en avril, quand on a su quel était réellement le virus de la pandémie, eh bien, les industriels ont remplacé l'équivalent H5N1 qu'ils avaient dans ces virus pré-pandémiques par ce nouveau virus qui leur a été donné par l'OMS pour avoir un vaccin parfaitement adapté à la souche qui circule. Une base de travail, donc. C'est plus qu'une base de travail, c'était vraiment évaluer l'efficacité, évaluer la tolérance, évaluer la conservation d'un concept dans lequel on n'a changé qu'une toute petite chose aujourd'hui, qui est le type de virus. Mais comme je l'ai dit, c'est ce qu'on fait en fait tous les ans avec le saisonnier, ce qui ne pose souci à personne. Alors concernant maintenant la campagne de vaccination, de manière très pratique, qui organisera et selon quelle modalité cette campagne de vaccination?
Qu'en est-il de la vaccination des personnes à mobilité réduite? Qui va s'en charger? C'est une question importante, puisque l'organisation prévue se fera dans les centres, de façon très encadrée, avec un certain type de professionnels de santé. En savez-vous plus? Alors, on n'a pas les réponses à toutes les questions. Il y a 2 grands types de vaccination aujourd'hui, enfin 2 grands secteurs de vaccination. Les professionnels de santé des établissements de santé, les gens des hôpitaux. Pour eux, il y a une vaccination qui est confiée aux médecins du travail de ces hôpitaux, qui va débuter dès ce jeudi, qui va donc proposer, puisque la vaccination ne sera obligatoire pour personne, proposer à tous les membres des hôpitaux de pouvoir se faire vacciner, considérant que c'est les personnes à vacciner en premier. Il y a, je dirais, 3 raisons de vacciner les professionnels de santé avant les autres. D'une part, si la grippe devient plus importante, plus pandémique, avec un nombre de cas plus important, il faut s'assurer que les professionnels de santé ne tombent pas malades pour pouvoir être en état de soigner les autres. D'autre part, même s'ils ne tombaient pas gravement malades, le fait qu'ils soient malades et qu'ils portent le virus fait qu'ils pourraient le transmettre aux gens qui prennent en charge, qui sont eux-mêmes fragiles. Et puis il ne faut pas se voiler la face, il y a quand même un 3e objectif. Il y a aujourd'hui autour de cette vaccination une inquiétude. Si les professionnels de santé rechignent à se faire vacciner, la population sera d'autant plus difficile à convaincre. Donc il y a un triple enjeu qui débute là. Ça, c'est la vaccination en établissement de santé et c'est réglé par la médecine du travail de ces établissements. La vaccination en population générale est confiée aux préfets. C'est les préfets qui ont vocation à mettre en place des centres de vaccination, créer des nouveaux, donc c'est des choses qui n'existent pas, des locaux qui sont armés pour pouvoir réaliser la vaccination, armés sur le plan logistique et armés sur le plan humain. C'est-à-dire que ce n'est pas les médecins généralistes qui vont aller faire tourner ces centres, c'est soit des volontaires, soit des élèves infirmiers, soit des étudiants de 5e et 6e année de médecine, les D3 et les D4, qui vont être mis à contribution pour faire tourner ces centres. Certains médecins généralistes nous ont d'ailleurs posé la question pourquoi sommes-nous écartés Alors, l'idée au départ était la crainte de voir apparaître en même temps le pic de l'épidémie, avec à ce moment-là un service de santé très sur la sellette, parce qu'ils auraient eu beaucoup de travail à faire s'il y avait beaucoup de gens malades, et ils n'auraient pas pu en même temps faire tourner leur cabinet, être malades pour certains d'entre eux, et en plus réaliser la vaccination. Donc il avait été choisi et programmé que cette vaccination soit confiée, entre guillemets, à des gens qui n'étaient pas en première ligne pour prendre en charge la population malade. Alors là où les choses vont peut-être changer, donc là, si on finit sur ces centres départementaux, les préfets les mettent en place, la caisse d'assurance maladie convoquera les personnes en fonction des critères de vaccination plus ou moins urgentes, de facteurs de risque, pour se faire vacciner. Et donc le 3e point est celui des gens qui ne vont pas pouvoir se rendre dans ces centres. Alors là, aujourd'hui, on attend une circulaire pour définir si soit il y aura des équipes mobiles, puisqu'il y a des équipes mobiles qui vont vacciner, en particulier possiblement dans les établissements scolaires, pourront aller vacciner des personnes isolées, ou si le médecin traitant, on reviendrait un petit peu sur le dogme et dire voilà, est-ce que le médecin traitant ne pourrait pas lui-même être habilité dans certaines circonstances à vacciner certains de ces patients qui peuvent pas se déplacer. Le médecin traitant qui par définition se déplace déjà. Les connaît, les voit en visite et pourrait le faire. Bon, tout ça c'est un problème de logistique à mettre en place.